L'être est instrumentalisé avec tous les mécanismes pour toutes les réponses. Ici, apparaît l'idée du jeu de ce qu'on a convenu d'appeler la vie. Sur la feuille blanche, les dessins se placent, suivant un principe unique. Rien n'échappe à ce principe, et ce qui semble nouveau, n'est pas nouveau. C'est seulement une adaptation d'un modèle unique. Tous les revêtements sont des éléments de soutien pour les dessins de la vie. Les êtres, adaptés au modèle, semblent justifier l'existence par la créativité. Il est évident la difficulté de réaliser que l'on crée sur le modèle. Le modèle s'impose toujours. La science conçue n'est pas méprisée, mais sa nécessité est répétée dans ce processus créatif. La science elle-même, formulée comme un instrument de réponse, suit le modèle. La science pure, extrapolate les réponses éditées préalablement. La science pure, sert à l'essence de l'être. La science pure, ignore l'ego et l'intelligence qui lui est associée. Le monde, inconcevable pour l'ego et l'intelligence, est également inaccessible à ceux-ci, non pour d'autres raisons, mais par inadéquation. À un moment donné, les mécanismes subtils de l'audition écoutent les bruits de l'essence. Des flashs de lumière et de son, l'un conduisant l'autre, sont perçus. Les concepts sont remis en question, et les réactions s'intensifient. C'est alors que la folie se produit. L'évidence cède, peu à peu, à une évidence plausible. Le complexe se représente, diminuant son élan jusqu'à atteindre, également peu à peu, le seuil du simple. Les choses qui avaient du sens, n'en ont plus. Ce qui n'avait pas de sens, auparavant commence à en avoir. Des choses qui avaient du sens, comme la fin des temps, le ciel, l'enfer, le purgatoire, et le jugement dernier, ont été imprégnées uniquement pour répondre, et donner un sens aux histoires construites. Il est évident la manière dont l'intelligence veut démontrer que, selon le comportement dans la vie, il y a un tribunal qui détermine le destin final de chaque être. La figure de la balance pour le poids des âmes est une autre figure bien connue. La naissance, la vie, et la mort, manquent d'explication, ce qui donne lieu à toutes sortes de concepts et de conjectures. Le texte est sensible en exposant que, dans l'intelligence, rien n'est clair pendant, avant ou après. Rien n'explique la vie ou l'existence, dans ce modèle sensible. Les réponses de l'intelligence à ces questions, considérées comme fondamentales, cherchent à donner aux êtres la réglementation et les justifications des comportements. Le modèle de la multiplication des communautés et de leurs relations avec des rôles définis semble parfait et clair, avec un déterminisme divin indiscutable. Pour la théorie de la fin des temps, avec un tribunal final où les vivants et les morts seront jugés, il existe, en revanche, la théorie selon laquelle tout est fait, exactement de la manière dont il est fait. Il n'y a rien ni personne à juger, car chacun représente exactement le rôle, dans un scénario construit exactement à cet effet. Le risque des théories, qui sont liées pour expliquer l'origine, la manière d'exister, et le destin des choses, est le conformisme avec le confort que ces théories apportent, pour donner un sens à ces mêmes choses. La maxime selon laquelle, le sens de la vie est de vivre, condamne l'être à un conformisme extrême, en résumant que, en d'autres termes, la vie n'a pas d'explication, et impose ainsi la résignation selon laquelle, ce qui n'a pas d'explication, est déjà expliqué.